Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la 3e heure du jour, Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit. Fais en ta volonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est toi, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection a tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Nous portons en notre corps les souffrances de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps. Quoique vivants, nous sommes livrés à la mort, afin que la vie de Jésus fasse son œuvre en tous. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Que le Christ soit glorifié dans mon corps, soit que je vive, soit que je meure. Car pour moi, vivre c'est le Christ, et mourir représente un gain. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Psaume 118, strophe 11. Sans fin je cherche. Sans fin je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Sans fin je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Jusqu'au bout mon âme ira pour ton salut. J'espère en ta parole. Jusqu'au bout mes yeux pour ta promesse. Quand m'auras-tu consolé, rendu pareil à une autre qu'on enfume? Je n'oublie pas tes volontés. Combien seront les jours de ton serviteur? Quand
me creuse des fosses à l'encontre de ta loi. Vérité, tous tes ordres de moi. Quand le mensonge me persécute, on viendrait à bout de moi sur terre, sans que je laisse tes préceptes. Selon ton amour, vérifie-moi. Je garderai ton témoignage. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Sans fin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Psaume 21. Bénis le béni de mon Père, et recevez-en. Venez les bénis de mon Père, et recevez en héritage le royaume que j'ai ouvert pour vous par la mort et la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, loin de me sauver les paroles que je rugis? Le jour j'appelle, point de réponse, la nuit, point de silence pour moi. Et toi, ton Dieu saint, qui habites tes louanges d'Israël, en toi nos pères ont espéré, tu les as délivrés. Vers toi, quand ils criaient, ils échappaient, en toi ils espéraient jamais en vain. Et moi, vers non point homme, honte du genre humain, revue du peuple. Tous ceux qui me voient leur fou, ils ricanent et hochent la tête. Il s'est remis au Seigneur qu'il le libère, qu'il le délivre puisqu'il est son ami. C'est toi qui m'as tiré du sein, confié aux mamelles de ma mère. Sur tes genoux je fus jeté dès ma naissance, dès le sein de ma mère, c'est toi mon Dieu. Ne sois pas loin, fâche et angoisse, pour moi point de secours. Des taureaux nombreux me cernent, de fortes bêtes de base en mon cercle. Contre moi bâillent leur gueule, lions lacérants et rugissants. Je suis comme l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est pareil à la cire, il fond au milieu de mes entrailles. Mon palais c'est comme un tesson, ma langue est collée à la mâchoire. Des chiens nombreux me cernent, une bande de vauriens m'assaille. Ils me percent les mains et les pieds et me couchent dans la poussière de la mort. Je peux compter tous mes os, ces gens me toisent, me surveillent. Ils partagent entre mes habits et tirent au sort mon vêtement.
Seigneur, ne sois pas loin. Oh, ma force, vite à mon aide. Délivre de l'épée mon âme, de la patte du chien mon unique. Sauve-moi de la gueule du lion, de la gorge du taureau, ma pauvre âme. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Venez, bénis de mon Père, et recevez en héritage le royaume que j'ai ouvert pour vous. Par la mort et la croix. J'annoncerai ton nom à mes frères. En pleine assemblée, je te louerai. Vous qui craignez Dieu, louez-le. Race de Jacob, glorifiez-le. Vous qui craignez Dieu, louez-le. Redoutez-le, race d'Israël. Car il n'a point méprisé, ni dédaigné la pauvreté du pauvre, Ni caché de lui sa face, mais invoqué par lui l'écouta. c'est toi la louange dans la grande assemblée. J'accomplirai les vœux devant ceux qui le craignent. Les pauvres mangeront et seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Que vive leur cœur au siècle des siècles. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Les familles des nations se prosterneront devant lui. Ô Seigneur, la royauté, ô Maître des nations. Devant lui se prosterneront tous les puissants de la terre. Devant lui se courberont ceux qui descendent à la poussière. Et mon âme vivra pour lui, ma race le servira. On annoncera le Seigneur aux âges à venir. Et sa justice aux peuples à naître. Telle est son œuvre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Venez, bénis de mon Père, et recevez en héritage le royaume que j'ai ouvert pour vous. Par la mort et la Cantique d'Osée, page 326. Quand Éphraïm parlait, c'était la terreur, et pourtant il était grand en Israël. Mais il se rendit coupable avec Baal, car il s'est détourné de moi, son sauveur. Et maintenant ils pêchent encore, de leur argent ils se font des statues de fonte. Ce sont des idoles de leur invention, travail d'artisan que tout cela. Aussi seront-ils comme la rosée du matin, comme la rosée qui tôt se dissipe, comme le fétu emporté loin de l'air, comme la fumée qui s'échappe par la fenêtre. Pourtant je suis l'Éternel, ton Dieu le Créateur, tu ne connais pas d'autre Dieu que moi.
Je les ai fait paître et ils se sont rassasiés, mais leur cœur s'est durci et ils m'ont oublié. Aussi je serai pour eux comme un lion, près du chemin comme une panthère aux aguets. Je m'élancerai sur eux pour déchirer l'enveloppe de leur cœur, et ils reviendront à moi, le Seigneur. Et je les délivrerai de la puissance du mal, je les sauverai de la mort. Où est ta peste, ô mort? Sheol, où sont tes feux? Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Raniero Cantalamessa, nous prêchons un Christ crucifié. Que signifie être baptisé dans la mort du Christ? Paul dit, pour ce qui est de sa mort, il est mort au péché une fois pour toutes. Maintenant, par contre, du fait qu'il vit pour Dieu. Vous de même, considérez-vous comme morts au péché, mais vivants pour Dieu dans le Christ Jésus. Être baptisé dans la mort du Christ signifie donc ceci, mourir au péché et vivre pour Dieu. Être mort au péché, ou rompre avec le péché, implique quelque chose de précis. Prendre la décision ferme, et autant que cela dépend de nous, irrévocable, de ne plus commettre de péché volontaire, spécialement tel péché auquel nous sommes encore secrètement un peu attachés. Le but et le terme ultime ne sont pas la mort, mais la vie. Mieux, le renouvellement de la vie, la résurrection, la joie, l'expérience indicible de l'amour du Père. Mais tout cela, c'est la part de Dieu. C'est comme le nouveau vêtement qu'il a préparé pour celui qui remonte des eaux du baptême. Nous devons laisser à Dieu le soin de réaliser sa propre part, sachant que sa fidélité est fondée dans les cieux. Nous devons faire notre part à nous, et elle consiste en ceci, mourir au péché, sortir de la connivence avec le péché, de la solidarité même tacite avec lui. Être baptisé dans la mort du Christ, c'est entrer dans le buisson ardent, c'est traverser une agonie parce qu'il y a des purifications, de l'aridité, des croix. Mais c'est une agonie qui, au lieu de préluder à la mort, prélude à la naissance. Une agonie accouchement. Être baptisé dans sa mort, c'est entrer dans le cœur du Christ, prendre part au drame de l'amour et de la douleur de Dieu. Être baptisé dans sa mort, c'est quelque chose qui ne se décrit pas, il faut le vivre. On en sort créature nouvelle, prête à servir le royaume d'une manière nouvelle.
Seigneur de l'univers, toi qui scrutes les reins et les cœurs, c'est à toi que j'ai confié ma cause. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le, allons le dénoncer, celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas, ils disent « Peut-être se laissera-t-il séduire, nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. » Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Une complainte, une lamentation et une confession. Le texte que la liturgie nous propose en ce jour est l'une des complaintes du prophète Jérémie, une lamentation à l'égard de sa mission au milieu de son peuple. Par appel de Dieu, Jérémie doit parler, il doit révéler les torts à son peuple, il doit dire la vérité et en cela il s'est exposé à la haine des siens. Lorsque l'épreuve s'abat sur lui, son cœur est traversé par un combat, son âme est toute bouleversée, sa bouche énonce une détresse, son cœur est déchiré. Oui, Jérémie vit l'épreuve d'un combat, l'épreuve d'une agonie, l'épreuve de la passion. Une passion qui annonce celle du Christ, mais aussi une passion qui dure encore aujourd'hui dans le corps du Christ que nous formons. Alors, cheminons avec Jérémie et à travers lui, contemplons le Christ. Tout d'abord, une complainte face à un trouble extérieur. Dans sa détresse, Jérémie éprouve la solitude, il veille et gémit solitaire. Des ennemis l'assaillent et dans sa souffrance, il se lamente. Car en effet, à travers de vaines paroles, il éprouve moquerie sur moquerie. Dans ce déshonneur, il est atteint dans sa réputation, dans sa dignité de prophète, et il est anéanti par la parole de l'impie. Il se laisse atteindre par les paroles de l'accusateur qui le calomnie. Allons le dénoncer, celui-là, l'épouvante de tous côtés. Mais Jérémie doit aussi supporter l'inimitié lorsque ses plus proches se tiennent à distance pour le désavouer en public. Il est méprisé, rejeté, compté pour rien. Il est atteint dans ses relations. Et cette fois-ci, il est anéanti par le regard du prochain. Il se laisse envahir par le regard de l'accusateur qui le guette pour sa perte. Oui, l'écoute et le regard du prophète sont donc blessés. C'est pourquoi le prophète ne garde pas le silence, il parle, il raconte, il clame sa douleur, il ose dire l'insupportable. Jérémie dénonce le mal, il discerne et met en lumière les tactiques de l'adversaire. Il dénonce l'accusateur. Cependant, là où Jérémie parlera, Jésus gardera le silence, mais un silence éloquent. Jérémie nous invite donc dans nos épreuves à prendre du recul, à discerner avec d'autres le mal qui nous assaille pour nous laisser relever.
Mais la complainte ne suffit pas à apaiser la douleur, il faut encore déposer son mal devant l'auteur de tout bien. Il faut abandonner son propre regard sur la situation de souffrance pour accueillir une autre vision des choses et des événements. Avec ses mots, avec sa douleur, avec la violence qui l'habite, Jérémie nous invite à nous abandonner au Seigneur. Ce combat n'est plus le sien. Il s'est remis au Seigneur afin qu'il le libère de la violence et de la main des oppresseurs. Car après tout, l'oppression est aussi intérieure, et désormais Jérémie aspire à la paix du cœur. Dans un cri de désespoir, il dépose son désir de vengeance, il le remet au Seigneur. Jérémie engage le Seigneur dans ce combat, et plein de confiance, il clame « Oui, le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. » Face à la lamentation intérieure, Jérémie s'en remet au Seigneur, il dépose son malheur avec confiance, il espère. Cependant, il ne peut pas encore pardonner. C'est dans le Christ seulement qu'il pourra vivre ce pardon, qu'il pourra entrer avec foi dans un regard de miséricorde envers son prochain. Jérémie nous invite à déposer notre mal, et dans le Christ, il nous engage à prier pour ceux qui nous persécutent. Il nous engage sur la voie des béatitudes. Enfin, il s'agit d'une confession qui célèbre une victoire. Par un cri, Jérémie termine sa complainte, non pas un cri de colère ou de déception, mais un cri de victoire, non pas un cri de malédiction, mais une louange adressée au Seigneur. Jérémie s'est laissé déplacer dans son malheur. Désormais, il ne considère plus sa tristesse et son déshonneur, mais il contemple l'œuvre de Dieu dans sa création. Il célèbre Dieu dans son engagement en faveur des pauvres. Ces pauvres, ces Anawim, ce sont ceux qui se dépouillent de tout pour être capables d'accueillir la parole de Dieu sans se laisser encombrer par les tumultes intérieurs ou extérieurs. Jérémie a fait l'expérience d'une libération intérieure. Il a vaincu le mal par le bien. Il a détruit la haine en son cœur par la parole de vérité et de louange. Il est devenu ce pauvre, capable d'une parole de bénédiction au cœur de la malédiction. Jérémie annonce le pauvre par excellence, Jésus-Christ. Frères et sœurs, Jérémie demeurait captif de son mal, de sa souffrance. Il s'enfonçait dans les murmures de son cœur, mais le Seigneur est venu le visiter. Le voici désormais libéré de ses liens, délivré de lui-même. Certes, la souffrance n'a pas disparu, mais son rapport au mal a été déposé puis converti. Seul le Christ en nous et en lui viendra détruire le mal si nous savons nous tourner vers lui, si nous acceptons de reconnaître son œuvre de salut et de paix, si nous croyons en lui.
Entends-les quand elles crient vers toi et délivre-les du malheur. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, nous te prions pour les habitants de Terre Sainte. Aide-les à surmonter la peur et conduis-les vers la paix. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, nous te prions pour les victimes d'accidents. Réconforte-les par ta présence. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Pardonne, Seigneur, les torts de ton peuple, puisque notre faiblesse nous a rendus captifs du péché, que ta tendresse nous en délivre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce.
qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.